Europe. Tout de suite, on accueille celui qui est ici chez lui et qui passe nous voir tous les mardis. Aujourd'hui, forcément, il s'est penché sur vous. Mathieu Madénian, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Didier Porte, c'est à vous. Monsieur Madénian, enchanté. Je vous préviens, je suis là pour faire le portrait des invités, pas pour rigoler. Enfin, vous pouvez toujours rigoler si ça vous chante ou pour vous donner une contenance. Mais sachez que mes priorités sont la précision, la rigueur et les révélations, y compris dérangeantes. Par exemple, la semaine dernière, notre invitée, Audrey Pulvar, est sortie de ce studio blafarde, blanche comme un linge. Pourtant, sur le papier, c'était pas gagné. Mais j'ai réussi à prouver qu'elle avait complètement bidonné sa biographie en faisant croire qu'elle était née en Argentine, qu'elle avait eu un César de la meilleure actrice et qu'elle était mariée au réalisateur Michel Hazanavicius. N'importe quoi. Oh, la mytho. Tout le monde sait que Michel Hazanavicius est marié à Bérénice Bejo, la journaliste. Il est sympa, Michel Hazanavicius. Oui, je sais, ça fait 3 fois que je dis son nom à Michel Hazanavicius, maintenant 4. J'ai passé 2 plombes la semaine dernière à m'entraîner à le prononcer, j'aimerais bien les amortir. Pour vous, monsieur Madénian, c'est pas un problème, hein, les noms imprononçables. Vu vos origines, vous avez l'habitude. Parlons de vous, justement, puisqu'on y est. Vous faites une jolie carrière, beaucoup de dates programmées, j'ai vu ça, des salles pleines, des critiques très positives. Ah, ça marche pour vous, hein. Il est vrai que lorsqu'on s'appelle Madénian et qu'on est né à Perpignan, ça ouvre quelques portes. La communauté ne rechigne pas à chouchouter ses enfants. Une communauté très implantée, c'est peu de le dire, dans les médias, le showbiz, la finance internationale. Et tout ce petit monde se serre les coudes. Et quand un petit Madénian voit le jour à Perpignan, plein de bonnes fées se penchent sur son berceau pour lui donner un coup de pouce. S'il veut devenir chanteur, papy Aznavourian et mamie Vartan lui trouveront plein de bons plans. Entrer en politique, pas de problème. Tonton Devedjian et tonton Baladurian répondront présents. Faire carrière dans le cinéma, on demandera aux cousins Terzian et Guédiguian d'user de leur entre-gens. Ils sont partout, croyez-moi. Ah oui, il y a un lobby arménien. Je sais qu'on n'a pas le droit de le dire. La bien-pensance ambiante l'interdit. Et pourtant, c'est la réalité. Je conçois que le sujet soit encore très douloureux pour vous, mais je suis obligé de l'aborder, monsieur Madénian. Le matin de l'attaque sanglante des frères Kouachi contre l'équipe de Charlie Hebdo, vous auriez dû être dans la salle de rédaction, mais vous avez été retenu chez vous par un mystérieux incident domestique, selon votre propre expression. Incident domestique ou coup de téléphone d'un officier des services secrets arméniens chargé de prévenir les membres de la communauté qu'un attentat allait avoir lieu à Charlie? Oui, je sais, je suis en plein délire complotiste et anti-arméniste. Je retire ce que j'ai dit, mais je n'en pense pas moi. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ah oui, vous faites travailler un arabe, hein, rien d'étonnant, un certain Kader Aoun que personne ne connaît. Vous exploitez un Belge, ce pauvre Thomas VDB, qui vous sert de faire valoir dans vos petites pastilles vidéo sur W9, où vous lui faites jouer le rôle d'un semi-débile, un rôle qu'il endosse avec une facilité déconcertante, il faut bien le dire. D'un autre côté, ça se passe sur W9, hein, dont l'audience n'est pas a priori composée que de professeurs au Collège de France ou de titulaires de chaire à l'École des hautes études en sciences sociales. Non, et puis il y a ce procès qui vous a opposé au Front National suite à des propos malheureux que vous aviez tenus sur cette antenne il y a quelques années. Des années de vache maigre, je suppose, puisqu'à l'époque, vous chroniquiez dans l'émission de Morandini. Le casting s'était bien passé. Il paraît que le moment le plus pénible, c'était l'épilation. Bref, le parti de Marine Le Pen vous avez attaqué parce que vous aviez dit à ce micro que les électeurs du Front National étaient des enfants de Marie. Carrément. Bon, enfin, monsieur Madénian, même si on le pense que les électeurs du FN sont des enfants de Marie, on ne le dit pas. Ou alors on se le dit à soi-même. Ok, les électeurs du FN sont des enfants de Marie, c'est mon opinion, je me la garde. Qu'est-ce qui vous a motivé? Juste le plaisir de prononcer ces mots à l'antenne. Les électeurs du FN sont des enfants de Marie. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, dans l'expression utilisée par notre invité pour qualifier les électeurs du FN, il était effectivement question d'enfants, mais pas de Marie, plutôt de Marie-Madeleine. Et du coup, c'était beaucoup plus rigolo avec sa version à lui. Hein. Mais comme il paraît que le barème des amendes pour injure publique a sérieusement augmenté, j'ai usé de ce subterfuge pour échapper aux foudres de la 17e chambre correctionnelle de Paris, dont j'embrasse les juges au passage. Gros poutou, mes canards, à bientôt. Tout ça pour dire, monsieur Madénian, que vous avez été condamné, hein, et que c'est bien fait pour vous, car vous êtes un authentique fils de enfant de Marie, pardon, et je ne saurais rester assis à la même table qu'un personnage aussi peu recommandable. Je ne vous salue pas. Merci Didier Porte. Et évidemment, prends la porte. Europe.